J'aimerais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui quel est l'impact de tes choix en finances personnelles et finalement en te donnant des exemples, on va voir ensemble ce qui peut être le plus intéressant pour toi, où est-ce que tu peux mettre ton focus lorsque tu veux te créer un patrimoine que je peux appeler ciao patron, c'est-à-dire rentier ou liberté financière. En tout cas, à partir de quel moment tu peux t'arrêter de travailler en fonction de trois critères. Salut à toi, moi c'est Jérôme, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu viens pour la première fois ici, je te parle de finances personnelles, je te parle de négociations, je te parle de beaucoup de choses en fait qui te permettent de créer, générer un cash flow et puis de le faire grossir d'une manière financière ou dans le monde réel, c'est-à-dire dans l'immobilier, grâce à la négociation ou la négociation dans d'autres domaines. Si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner et puis on verra à la fin si ça t'intéressera de liker. Alors je me suis inspiré d'une vidéo, je te mettrai le lien en dessous, de Zone Bourse que j'ai trouvé très intéressante, qui date de la semaine dernière. Et je voulais, à partir de là, rebondir. Donc j'ai repris pas mal de leurs éléments. Merci à eux de m'avoir inspiré cette vidéo. On va partir d'une configuration. Je ne dis pas qu'elle représente la moyenne des Français. On va juste partir de chiffres et on va partir d'hypothèses. On va partir d'un chiffre de départ, c'est-à-dire un revenu de 2500 euros par mois. Et qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on consacre du temps pour faire grossir ses revenus? Est-ce qu'on consacre du temps pour améliorer son épargne? Est-ce qu'on passe du temps à améliorer sa rentabilité financière? Bref, sur ces trois curseurs, quels sont les impacts des uns et des autres sur l'année où je vais pouvoir dire ciao patron? J'ai ma petite calculatrice et puis on va voir à chaque fois quand on bouge un curseur, là, ça va être très mathématique, quel est l'impact. Alors, je pars d'hypothèse que les chiffres cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que je ne prends pas en compte l'inflation. Pourquoi? Je pars d'une hypothèse que nos revenus vont augmenter, nos dépenses vont augmenter, que grosso modo, ça sera plus ou moins dans la même proportion, voire, au mieux, les revenus vont augmenter de manière plus importante que les dépenses, puisque quand tu démarres un job, tu n'es pas payé au même tarif que quand tu finis ta carrière. En tout cas, ce que je veux te montrer, c'est tout ce qui existe comme chiffre pur. On ne va pas prendre l'inflation, on ne va pas prendre les impôts, que tu payes 5% d'impôts ou 40% d'impôts. C'est à toi, on va dire, d'optimiser tes impôts. On va surtout se concentrer sur quel est l'impact de la rentabilité et quel est l'impact de l'augmentation de revenus et de l'augmentation du taux d'épargne. Dans les grandes lignes, on est d'accord que dans certains pays, plus tu gagnes, moins c'est intéressant, mais on le met de côté juste pour regarder des chiffres purs, des chiffres dans les grandes tendances, ce qui te permettra de prendre une décision, je l'espère. Alors, je suis parti ici d'une situation de base, c'est 2500 euros par mois de revenus et des dépenses mensuelles de 2000 euros. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'épargne de 500 euros par mois, ce qui fait 20% en fait de taux d'épargne. Et on va partir sur une rémunération annuelle de ton patrimoine que tu cumules de 5% par an. Voilà. Pareil, en dehors de l'inflation. Et puis, dans la partie verte, on va partir d'un principe, c'est que quand tu vas t'arrêter de travailler avec le patrimoine que tu auras acquis, tu vas aller puiser en moyenne 4% par an. C'est un chiffre plus ou moins aléatoire. C'est un chiffre apparemment qu'on retrouve dans beaucoup de calculs de voilà ce qu'il vous faut comme patrimoine par rapport à ce que vous allez pouvoir récupérer dessus pour vivre. Donc, tu as un niveau de vie, là, dans cet exemple-là, c'est 2000 euros. Ces 2000 euros, c'est-à-dire 24 000 euros par an. Si j'ai besoin de sortir 24 000 euros en allant puiser 4% de rentabilité sur un patrimoine, je fais le calcul très simple, c'est 24 000 divisé par 4%.
0,04 et ça me donne ce montant de patrimoine pour Ciao Patron qui est de 600 000 euros. Et juste en dessous, tu as le nombre d'années, si tu pars aujourd'hui de zéro, que tu vas mettre 500 euros de côté chaque année, il te faudra 36 ans à partir d'aujourd'hui pour pouvoir dire Ciao Patron. Bien. Alors, on va voir dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe si je consacre mon effort pour doubler mes revenus, c'est-à-dire de passer de 2005 à 5 000 euros par mois. Je ne me consacre là, dans cette hypothèse, qu'à l'augmentation des revenus. C'est-à-dire que je passe à de 2005 à 5 000 euros, mais j'épargne avec le même taux d'épargne. C'est-à-dire que j'ai 20% de taux d'épargne, j'arrive à faire augmenter mes dépenses et mes recettes d'une manière parallèle. Donc c'est bien, 1 000 euros d'épargne, mais ça représente que 20%. Et donc, on part du même rendement, 5% par an, et on voit que, chose intéressante, on ne change pas le nombre d'années nécessaires pour dire « ciao patron ». Pourquoi? Je ne sais pas si tu as remarqué en même temps que je te parlais, mais le patrimoine nécessaire pour pouvoir devenir rentier, il est passé de 600 000 à 1,2 million dans notre exemple, hors inflation, sans imposition, voilà, données brutes, juste pour avoir des grandes tendances. Déjà, ce que l'on voit avec cet effort que tu vas consacrer uniquement à doubler ton salaire, si tu laisses tout le reste de manière identique, ça veut dire que tu vas t'habituer à passer de 2 000 euros de dépenses mensuelles à 4 000 euros. Ben, c'est doublé, donc tu vas doubler 600 000, tu as besoin d'1,2 million. C'est-à-dire que c'est important, bien sûr, d'augmenter ses revenus, mais si on ne fait que ça sans travailler sur les deux autres critères, eh ben on se rend compte qu'on a exactement le même nombre d'années nécessaires pour devenir rentier ou être libre financièrement. Ok. Et oui, tu viens d'augmenter tes besoins mensuels à la retraite si on part du principe que à la retraite, tu veux avoir le même niveau de vie, le même lifestyle, ou en tout cas, tu vas changer de lifestyle, mais tu veux avoir le même niveau de dépenses. Alors, on va faire une autre hypothèse. Donc là, on voit qu'on n'a rien changé en doublant les revenus sur le nombre d'années. On est passé de 36 à 36. Maintenant, si je consacre mon effort sur mon taux d'épargne, donc au lieu d'avoir 20%, maintenant je dis ok, j'ai travaillé durement pour doubler mon salaire, maintenant j'ai bien compris, je vais faire attention à mon taux de dépense, mon taux d'épargne plutôt. Et là on voit que l'on est passé de, alors je crois que c'était 36 ans de mémoire, 36 à 21. C'est-à-dire qu'en doublant son taux d'épargne, eh bien 21 par 36, on doit être justement pratiquement sur un ratio 21 divisé par 36. C'est-à-dire que tu as baissé le nombre d'années nécessaires d'à peu près 40%. En faisant x2 sur ton taux d'épargne, tu as pratiquement divisé de 40% le nombre d'années nécessaires. Attends, je ne suis pas sur le bon tableau là. Voilà, tu passes de 36 à 21. Ok, là ça a un impact. Là ça a un impact significatif. Alors, je suis resté sur le même niveau de 5000, mais peut-être que ça vaut le coup de d'abord consacrer du temps à la réduction de tes dépenses, et puis après, de partir sur une augmentation de salaire. Là, c'est juste des hypothèses, c'est de voir l'impact. Ok ? Maintenant, on va aller sur une troisième hypothèse qui est, bon, maintenant je me concentre sur la rentabilité que je peux obtenir en plaçant mon argent, ma rentabilité financière. Donc, je suis toujours avec mes 5 000 euros. Là, je suis revenu à un taux d'épargne de 20%. Hein, je consacre mon temps sur la rentabilité. Et là, on voit que on était à 36 mois, on passe qu'à 25. C'est-à-dire que le temps que je suis en train de calculer en même temps, le temps que tu vas consacrer à doubler ta rentabilité, elle te fait que moins 30% sur le nombre d'années nécessaires pour pouvoir dire ciao patron. Donc ça a un impact moins important de augmenter ta rentabilité versus réduire tes dépenses. On va voir maintenant si on cumule le tout.
Si on cumule, je double mon revenu. Bon, on a vu que ça n'avait pas d'impact à partir du moment où on ne modifiait pas le taux d'épargne. Je fais un effort sur le taux d'épargne. Je passe de 20 à 40% et mon rendement, je le passe de 5 à 10%. Et là, on voit qu'on passe de 36 à 16. Donc là, ça a un impact. C'est-à-dire qu'on a à peu près 55% de réduction de la durée. 40% dans la première effort qui était uniquement sur les dépenses. 30% si je ne consacre que la rentabilité et 54-55% de réduction de la durée. Donc on voit que ce qui est le plus important à consacrer en temps ou comme énergie, moi ce que j'en conclus, après je te présente ça, la conclusion c'est à toi de la faire je dirais, c'est que travailler son niveau de vie, travailler son budget mensuel, c'est ce qui est le plus rentable mathématiquement. D'ailleurs, petit aparté, j'ai créé une formation justement pour pouvoir te permettre d'aller analyser tes dépenses mensuelles et d'aller les challenger et de pouvoir automatiser justement tout ce que tu as à automatiser pour pouvoir à un moment focuser sur ton taux d'épargne et sur les autres aspects de ta vie. Donc, je te mets le lien dans la description. Et puis, tu as l'effet cumulé, c'est-à-dire que si tu augmentes ton taux d'épargne et que tu augmentes ta rentabilité, là, tu exploses la durée minimum, enfin, tu l'exploses vers le bas, tu l'imploses pour pouvoir dire à ton patron « ciao ». Sur ce point-là, d'ailleurs, je te parlais de temps et d'énergie. Sache que moi, de mon côté, j'ai fait mon travail, on va dire minimaliste, il y a quelques années sur mon niveau de vie, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui avec un niveau de vie relativement modeste. Et après, j'ai travaillé sur la rentabilité de mon patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai une partie de mon patrimoine qui est, alors là, en données brutes, c'est-à-dire que si je défalque l'inflation, on va dire que je suis à peu près à 17% en moyenne par an. Si on prend les inflations de ces dernières années, allez, on prend quelque chose de pessimiste, 3%, c'est-à-dire qu'on ferait du 14% par an, c'est-à-dire plus que ici les 10%. Si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, je te mets pareil le lien vers, je te présente en fait mon portefeuille et tu peux tout simplement, si ça t'intéresse, répliquer. Donc, pour conclure cette vidéo, je t'ai montré de manière très hypothétique, pas d'inflation, on a pris très peu de choses en compte du monde réel, on a pris uniquement les chiffres et on voit que doubler tes revenus, ça n'a pas d'impact si du coup, ce qui est logique et ce qui est naturel, si tu augmentes de la même manière tes dépenses, je dis c'est logique, c'est naturel parce que ça m'est arrivé personnellement et c'est arrivé à beaucoup de personnes autour de moi, voire c'est encore pire, certaines personnes, elles ont augmenté leurs dépenses beaucoup plus que leurs revenus. Donc c'est une solution importante, bien sûr, on veut gagner plus pour dépenser plus, pour se faire plaisir plus, mais ce taux d'épargne, il est le plus important à partir du moment où tu travailles dessus, que tu arrives à faire un différentiel le plus important entre ce que tu dépenses et ce que tu gagnes, quel que soit ton niveau de revenus. Si j'avais mis 10 000 euros des revenus et 8 000 euros de dépenses, tu aurais eu exactement le même nombre d'années. Par contre, on serait probablement passé de 600 000 à 2,4 millions. Je pense à la louche, ça doit être à peu près ça. Je t'invite à faire le calcul pour me challenger et me dire dans le commentaire, dans les descriptions, enfin dans les commentaires, si je me suis trompé en calcul mental ou pas. Et puis, cette rentabilité du patrimoine dans une deuxième partie, parce que justement, autant travailler dans le bon sens, je dirais, si tu mets la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que tu t'occupes à consacrer du temps, de l'énergie, à te payer des formations alors que tu n'as pas encore trop cumulé d'épargne de ton côté, parce que tu n'as pas travaillé ce différentiel entre les dépenses et les revenus, c'est un peu dommage, autant travailler. Ce que je pense, c'est juste un avis, mais je te le partage. Voilà, si tu as trouvé de la valeur à cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. Et puis, il y a un dernier lien dans la description qui est un canal Telegram où je communique avec ma communauté
Donc si tu as envie de recevoir en avant-première ou même des offres exclusives spécifiques à ce canal Telegram, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques dessus et bah, tu peux rejoindre le canal Telegram. Dernière chose, si tu souhaites aller plus loin, il y a 2 vidéos qui bah, se présentent devant toi. Clique sur celle qui te parle le plus et puis on se retrouve bah, justement sur le sujet que tu as choisi. À tout de suite.